put it, take up on my neck. Life tricky in the hit. I signed for a couple million. You only touch $100. Et yo les gars, c'est JLM. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo les gars. Les gars, comme vous verrez dans le titre, ce sera la vidéo dont attendu, la vidéo que j'ai annoncée il y a quelques... La vidéo dont j'avais annoncé dans une de mes anciennes vidéos. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos, vous savez c'est quelle... Vous savez que c'est cette vidéo que j'avais annoncée. En tout cas, comme vous le verrez dans le titre, ce sera le top 10 des meilleurs combats animés de l'année 2024. En tout cas, ce sera la partie 1. Et j'avais déjà dit que j'allais faire une partie 2, donc la partie 2... elle se fera sous peu, donc la partie 1 je la fais aujourd'hui, la partie 2 je la ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après. De toute façon je ne me presse pas trop, donc les gars je vais pas trop m'attarder sur l'intro, donc je vous dis, donc c'est parti pour la vidéo. Et les gars, comme vous le voyez, l'année 2024 tout ça ça va, il reste quoi, il reste à peu près quoi, 2-3 jours avant l'arrivée 2025. En tout cas je vous souhaite déjà d'avance une bonne année. Et je vous souhaite aussi de bonnes résolutions pour l'année 2025. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ça. C'est parti pour la vidéo. En tout cas, comme vous donc l'année 2024, tout ça, ça fait en termes d'animé, on a été gâté de fou. C'est de fou malade. Déjà, en termes d'animé, on a eu la 4e saison de Demon Slayer. On a eu des épisodes, on a eu l'arc Egghead de One Piece, donc des épisodes de 1089 à 1122. Bon, One Piece si on pause, ça va revenir en avril 2025, le 6 avril si je ne me trompe pas, de source sûre. Et on a eu on a eu le cours 3, la saison 3 de Bleach, de l'arc qui est en cours, donc Bleach Thousand Year of Blood War, donc le cours 3, le titre c'est Conflit. On a eu l'arrivée de 2 animés, donc on a eu le Kaiju numéro 8, on a eu Dandanen qui est venu, qui sont venus l'été, et aussi au début de l'année, si je ne me trompe pas, on a eu l'arrivée de Solo Leveling, les gars, c'était trop incroyable. Il y a eu d'autres animes qui sont arrivés, donc tels que Blue Lock, on a même eu aussi, si je ne me trompe pas, en début d'année, on avait eu aussi Classroom de I, mais bon, Classroom de I, il n'y a pas de combat. Donc après, donc voilà les animés. Bon, voilà les animés qu'on a eu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres animés, mais ça, c'est les animés que j'ai regardés personnellement. Donc, en fait, je tiens aussi à dire que ce top 10, en tout cas, que ce top 10, que pour la partie 1 et pour la partie 2, c'est des tops, on va dire, subjectifs. Subjectifs, en tout cas, c'est les meilleurs combats selon moi. Hein. C'est pas les meilleurs combats selon vous, selon tel, selon X, c'est vraiment les meilleurs combats selon moi. Non. J'ai mis top 10, mais c'est surtout mon top 10 personnel. C'est subjectif. En tout cas, et dites-moi aussi votre top 10 ou même votre top 5 des meilleurs combats animés de l'année en commentaire. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vous lire. Et donc là, on va partir. On va commencer le top 10. C'est parti pour le top 10 des meilleurs combats animés de l'année 2024. Alors là, on va commencer par les mentions honorables. Avant de donner le top 10, on va commencer par des combats qui ont mérité les mentions honorables. En tout cas, le premier combat que je mettrai en mention honorable, c'est le combat Shanks contre Kid. Déjà pour ceux qui ont regardé l'anime One Piece, donc je vais essayer de vous remettre dans le contexte. Shanks a une vision du futur où Kid allait utiliser une de ses armes, et dans ce futur là, Shanks a vu que ça allait blesser un des membres de son équipage. Alors Shanks a décidé de vite intervenir et à one shot Kid d'une attaque incroyable. Il a utilisé la même attaque que Gold Roger a utilisé sur Roden. Bon, Kid s'est fait one shot parce que Kid, frère, même si c'est un capitaine et même s'il a acquis des rangs, mais frère, c'est un des capitaines les plus nuls de l'histoire de One Piece. Voilà, je tiens à le dire. Même Sanji, le 1v1, même Jimbe le 1v1. Bon, bref, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça le sujet. Bon, c'est parti donc pour le prochain combat. Le prochain combat en motion honorable que je dirais que ce serait Jugram contre Basby. Donc un combat dans Bleach. Pour moi, ce combat, c'est pas le meilleur combat de toute l'arc, de toute la saison. Je le mets en mention honorable parce que bon, c'est un combat qui est mérité. C'est un combat entre anciens amis, entre amis qui sont devenus ennemis, parce que la jalousie, Basui était jaloux de Juram parce que bon, Juram a été choisi par Yubara, parce que bon, Juram c'est l'autre moitié de Yubara. Il y a eu un combat entre les deux. Ça a été une victoire écrasante de Juram, comme vous savez déjà, parce que Basby, frère, il fait pas le poids contre Juram parce que bon, Juram il est trop puissant pour lui.
Donc voilà le deuxième combat en mention honorable. Donc là, on va passer au troisième combat de la mention honorable. Et après, on passera enfin dans le top 10, les vrais combats. Donc, le troisième combat, en tout cas le troisième combat, selon moi, en tout cas, ça va être un combat aussi compliqué. Ça va être... Déjà, je vais mettre le combat de Nemu, Mayuri, Nemu contre Penreda. Bon, un autre combat dans Bleach, c'est ce combat-ci avec le combat que j'ai cité précédemment, c'est pas les meilleurs combats de Bleach. Certes, c'est des bons combats. Bon, pour ceux qui sont fans de Mayuri et de Nemu, ça a peut-être été votre mini, ça a peut-être été le meilleur combat de vos personnages préférés. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je vous mets dans le contexte, c'était leur combat. Le combat de Mayuri Penreda, il a eu genre 2 rounds, l'épisode 8 et l'épisode 10 si je ne me trompe pas. Bon, ça a été une victoire, de Mayuri, même si Nemu s'est sacrifié pour le sauver, mais au final, Penreda est mort. Donc là maintenant les gars, je vous dis, c'est parti pour le top 10. On va commencer le top 10. Donc là, on va vraiment commencer le top 10. Donc là, à la 10e place, je vais mettre le combat de Obana et Sanime contre Tokito Michiro dans Demon Slayer. Donc là, l'arc des piliers. Alors certes, c'est pas un combat, c'est un entraînement, mais c'est plus c'est un entraînement des piliers parce qu'ils doivent se préparer pour vaincre les lunes supérieures parce que bon, il reste quoi? Il reste la troisième lune, la deuxième lune, la lune supérieure numéro 1, Onzan. Bon, il y a aussi Nakime, aussi une autre lune supérieure numéro 4. Bon, parce qu'ils ont réussi avec Atengu, Gyoko, tout ça, etc. dans la saison précédente. Là, ils s'entraînent de fou pour essayer de maîtriser la marque, etc. Bon, vu que Muchiro, il a déjà goûté donc là, vu que lui, il a déjà goûté, les deux autres, ils n'ont pas encore eu la marque et tout, mais ils ont quand même réussi à tenir tête à un mec qui a tenu la marque. Bon, même si Muchiro, c'est le pilier qui avait le plus gros potentiel. Bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais bon. Pour ceux qui ont regardé le combat, vous savez déjà comment Muchiro a terminé. J'ai pas trop m'attarder maintenant sur ce combat. Alors c'est parti pour le prochain combat. Le prochain. Bref, je disais, à la 9e place, je vais mettre le combat de Dab contre Shoto. Donc le grand frère contre le petit frère, l'aîné contre le cadet. Donc dans l'anime de MH de My Hero Academia, Boku no Hero Academia MHA, la 6e saison, en tout cas c'est la dernière saison qui est sortie. Bon, il y aura une 8e saison. Bref, c'était ce combat a commencé dans l'épisode 8, ça a arrêté dans l'épisode 9. Et il va recontinuer un autre épisode plus tard, des épisodes plus tard, genre 17-18. Bon, bref, on va pas s'attarder jusqu'à truc, mais en tout cas, ça a été une performance. Les deux personnages ont fait une performance incroyable. Donc, on avait un peu l'histoire on a revu un peu l'histoire de la famille Todoroki, la famille de Shoto, la famille de Toya. Ce que Toya a pu ressentir, le ressenti de Toya, tout ça, etc. À la fin, donc dans les derniers moments, donc là les gars, je tiens à dire que je vais spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode, je vous dis de sauter la vidéo, donc skipper la vidéo parce que je vais un peu spoiler. Bon, à la fin, il y a eu un petit peu, à la fin quand oui, Shoto au final il l'a battu, il y a eu entre lui, bon, Toya, bah oui, Toya et toute sa famille, donc c'est-à-dire son père, ses frères et soeurs, etc. Donc ils ont eu peut-être un petit moment, ils ont eu un moment de communication, le moment qu'il avait voulu depuis toutes ces années. Bon, malheureusement ça a été au dernier moment de sa vie, mais bon, voilà mon top 9, voilà mon top 9, voilà le 9e combat, le combat qui est, voilà le combat que j'ai placé au top 9. Donc c'est parti pour le top 8. Ok,
à la 8e place, les gars. Donc, à la 8e place, les gars, ce sera encore My Hero, encore My Hero Academia. Donc là, maintenant, ça va être ce sera le combat de, Dark Shadow contre All for One, les gars. Non, mais Dark Shadow, Dark Shadow a eu c'est dans les épisodes, vers dans les épisodes 15, 16, si je me trompe pas. En tout cas, Dark Shadow, il a eu un power-up masterclass. Vous savez pas vu, genre le moment où le mec s'est transformé, où son truc Dark Shadow, c'était en mode le Susanoo, où il a tapé Endeavor. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable, les gars. Même s'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher Endeavor aller voir Endeavor, excusez-moi, All For One pour aller voir Shigaraki, même si ça n'a rien donné. Mais en tout cas, je tiens. En tout cas, ce combat-ci, il a été meilleur que le combat de mon personnage préféré parce que j'ai vraiment plus apprécié la performance de Dark Shadow que je trouve Todoroki. Même si Todoroki a fait une performance incroyable, mais j'ai préféré, mais en tout cas de mon ressenti, j'ai préféré la performance que Dark Shadow a fait face à All For One parce que bon, Dark Shadow il a affronté un adversaire plus puissant, il a littéralement affronté le chef alors que Todoroki il a affronté son ref. Donc les deux ennemis qu'ils ont affrontés, ils n'ont pas le même niveau de puissance, il y a littéralement un grand écart de puissance. Et là maintenant les gars, voici mon top 8, c'est parti pour le top 7. Donc les gars, à la 5e position, ce sera un combat dans Demon Slayer. Et ce sera le combat qui s'est passé au dernier épisode. Donc oui, Gyomei contre Muzan. Je vais essayer de vous remettre un peu dans le concept pour ceux que, bon, parce que ça fait longtemps qu'on a regardé l'épisode et tout. L'épisode, il est venu genre quoi, vers l'été, c'est terminé. Donc avant l'été, genre, si je me trompe pas. Mais juin, après c'est fini. Bon, c'était 8 épisodes, bref. En tout cas, ce combat, ça nous a donné un avant-goût, ça nous a montré la prestation de Gyomei. Ce Gyomei est capable. Donc on a vu à l'œuvre le plus fort des piliers. Et puis bon, pas le plus fort des piliers de tous les temps, mais le plus fort des piliers, donc des 9 piliers de Demon Slayer. Donc les Rengoku, etc. Les Rengoku, les Shinobu, les Tengen. Donc oui, le top 1. On a vu la performance qu'il a fait Masterclass. Et déjà dans ce contexte, Muzan est venu chez Kagaya Ubuyashiki, donc le chef des piliers, celui qui a. Donc il est parti voir son descendant qui était malade. Il y a eu une conversation. Et pour ceux qui savent, Ubuyashiki il s'est explosé. Il a sacrifié, donc il s'est sacrifié, il a sacrifié sa femme, il a sacrifié ses 2 enfants pour tuer Muzan. Pour voilà, essayer de tuer Muzan. Mais bon, Muzan avec sa régénération satanique s'est régénéré. Bon, on a eu l'intervention de Tamayo après. Tamayo Impère est venu. Et après, c'est à ce moment-là que quand Gyomei est arrivé, c'était trop incroyable quand Gyomei est arrivé. Vraiment, les gars, regardez comment l'animation ils ont fait. C'était littéralement la même animation que le combat que Tengen contre Gyutaro. C'était trop incroyable. Gyomei nous a fait vraiment une performance masterclass. Et pour ceux, et j'ai vraiment hâte pour la trilogie des films qui vont sortir. Bon, il y a un des 3 films qui va sortir l'année prochaine. Bon, on n'a pas encore de date exacte, il n'y a pas encore eu de bonne annonce. On ne sait pas quand ça va sortir, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Mais dans le premier film, on ne verra pas Gyomei. Le Gyomei, il sera dans le dernier film, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, mais j'ai tellement hâte. J'espère qu'ils ne vont pas trop faire durer l'attente pour les 2 autres films. Parce que bon, le premier film, il sort l'année prochaine, mais les 2 autres, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent. On n'a pas encore de date exacte en tout cas. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Et voici mon top 7 de mon top 10 des meilleurs combats animés de l'année. Et là, c'est parti pour le top 6. Donc les gars, à la 6e position, je vais mettre le combat. C'est un combat donc Kaiju numéro 8. Donc oui, un des nouveaux animés qui est venu cette année 2024 et qui a une ressemblance avec Shingeki no Kyojin, un peu de One Punch Man et de Chainsaw Man. Bon, Chainsaw Man, j'ai pas regardé. Mais le combat en question que j'ai choisi, c'est le combat du Kaiju numéro 8 contre le Kaiju numéro 9. Bon, je vous remets en contexte. Les forces de défense sont parties se battre contre les Kaiju. C'est quand la meilleure amie de Kafka Ibino, elle avait été entrée en scène, donc c'était mis à l'œuvre. Et bon, Kafka Ibino, donc oui, le pote de Kafka Ibino avec un autre gars, ils sont partis s'occuper de certains kaiju et sont
ils ont fait la rencontre du Kaiju numéro 9. Donc le Kaiju numéro 9. Le Kaiju numéro 9 les a malmenés. C'était quand même chaud. C'était quand même chaud pour eux jusqu'à ce que le Kaiju numéro 8 arrive. Et en tout cas, là, ce combat était incroyable. Le Kaiju, on a pu voir à quoi ressemblait un combat entre deux Kaiju. Deux Kaiju vraiment élevés. Deux Kaiju qui ont une fortitude au-dessus de 8, 9, voire plus. Bon, pas 10 là, mais bon, bref. Bref, donc le combat du Kaiju numéro 8 contre le Kaiju numéro 9, c'était un combat incroyable, même si le Kaiju numéro 8 a dominé le Kaiju numéro 9 en tout et pour tout. Il a Speed Beast, il l'a tabassé. Il l'a tabassé. En tout cas, le combat était vraiment incroyable pour cet animé. En tout cas, cet animé, c'est à surveiller. Déjà, je tiens à vous dire, les gars, Kaiju numéro 8, cet animé, c'est un animé à surveiller. C'est vraiment un animé à ne pas négliger pour les prochaines années à venir, parce que la saison 2 a été confirmée. Bon, on n'a pas vraiment de jour exact, mais on sait que ça va venir en juillet, au mois de juillet de l'année 2025. Les gars, moi je vous dis, il y a du très très lourd pour Kaiju numéro 8 qui va sortir. Et là, voici, ça c'était mon top 6 des meilleurs combats animés de l'année 2024. Les gars, maintenant on est au top 5 et dans le top 5 en tout cas ce sera c'est un autre combat dans l'anime My Hero Academia. Bon, My Hero Academia, la saison 7 a été vraiment incroyable. Il y avait vraiment des combats de partout. Il y a la 5e place, ce combat c'est le combat entre Bakugo et Shigaraki. En tout cas c'était plus vers les épisodes 11 et 12 quand Bakugo était vraiment KO. Bakugo a réussi à faire des dégâts. Il a réussi à faire quand même des gros dégâts à Shigaraki. Même Shigaraki lui-même, il était choc bar. Il a réussi à le taper après de nombreux coups, de nombreuses blessures, de nombreuses attaques que Bakugo a reçues. Donc là, il a vu comment Shigaraki fonctionnait, comment Shigaraki il attaquait. Il a tout compris. Et durant ces derniers instants, bon, il n'est pas mort non plus avant qu'il soit vraiment KO. Avant que son état soit KO, il a décidé de tout donner, de tout miser jusqu'à ce avant que Deku n'arrive. Mais bon, Deku il est arrivé à un moment où tout le monde était évidemment KO. Ils se sont tous battus, frère. Le mec il était déjà très loin. Donc pour lui c'était quand même chaud. Mais Bakugo a fait une performance, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment fou. Vraiment l'animation était bien. Bon, l'animation c'était pas la même animation qui met dans l'émotion. Mais en tout cas, le combat était vraiment incroyable. C'est pour ça que j'ai mis ce combat à la 5e place et que je l'ai mis numéro 5. Et là, maintenant, c'est parti pour le top 4. Donc les gars, on est dans le top 4. Avant d'arriver au top 3, avant d'arriver au top 3, je vais vous dire mon quatrième, le top 4. Le combat que j'ai choisi, que j'ai mis à la 4e place, en tout cas, c'est le combat de Trafalgar Waterloo. Donc là, c'est dans One Piece contre Barbe Noire. En tout cas, ce combat était vraiment un combat incroyable. Donc après, les éléments qui se sont passés à Onigashima, à Wano. Donc là, Law, Luffy et Kid se sont séparés. Donc ils ont pris des mers différents. Bon, Kid, il est parti dans une mer où il y avait chance. Law, il a décidé de partir et durant son périple avec son équipage, et donc ils ont fait la rencontre avec Barbe Noire, son équipage. Donc là, il y a eu un combat entre Barbe Noire, donc entre Teach et Trafalgar Law. En tout cas, ce combat était vraiment un combat incroyable. En tout cas, comparé aux autres combats, ce combat c'était vraiment d'un autre niveau. On a vraiment son truc de vortex et tout. Son truc de vortex, donc ça attire toutes les personnes ayant mangé un fruit du démon. Donc oui, tous les utilisateurs de fruits du démon. Donc oui, ils viennent dès qu'il active son fruit de vortex, tu peux même pas t'échapper, frère. Bon, peut-être le fruit de... Je me dis que peut-être que si l'eau, il active son fruit, il fait genre Room Shambles, ça peut peut-être marcher. Mais bon, je suis pas trop sûr pour ça. Et voici ça, ce combat a été dans le top 4. Donc là, ensuite, donc les gars, on va passer au podium. Donc les trois combats que j'ai choisis et qui sont dans le top 3. Dans le top 3 de mon top 10 combats animés de l'année de la partie 1. À la troisième place, les gars, je vais mettre le combat de Endeavor, donc le nouveau numéro 1, après que, bon, All Might, il a perdu son pouvoir, son One for All. C'est lui le nouveau numéro 1, c'est Endeavor. Donc Endeavor, son combat contre All for One. Donc All for One, un combat vraiment incroyable. Endeavor, il a tout donné durant ce combat.
combat. Même Endeavor était même All For One, excusez-moi, même All For One était choqué. Il a dit je m'attendais pas à ce que tu me fasses aussi autant de dégâts. Il lui a quand même fait des dégâts. Il s'est bien battu du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que il s'est vraiment battu du début, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vraiment jusqu'à ce que Toya, donc lui, son fils aîné, réussisse à aller à l'endroit là où était son père. Il se battait contre All For One et pendant ce moment-là, Kisa Hawks, son second, si je ne me trompe pas, si j'ai bien dit, le nouveau numéro 2, bah, il était numéro 3, donc là, il est numéro 2, voilà, etc. Il a dit, il a pris le relais. Bon, il a pris le relais du combat de Endeavor contre All For One. Donc là, donc après, ils se sont mis à plusieurs sur All For One, même si après, c'était bon, même si après, ça a été un échec. Et voilà, c'était mon top 3 mon top 3 des meilleurs. Voilà, c'était mon top 3 c'était le top 3 du top 10 des meilleurs combats animés de l'année. Donc là, c'est parti, on va passer au top 2. À la deuxième place, les gars, ce sera en tout cas roulement de tambour. À la deuxième place, donc j'ai mis le combat de Deku contre Shigaraki. Les gars, ce combat était incroyable. En tout cas, le combat, il a commencé donc vers l'épisode 12, épisode 13, quand Deku il est arrivé. Il a fait un kick, il a fait un coup de pied à Shigaraki. Donc un peu comme Sasuke avait donné un coup de pied à Jigen à l'époque. Bon, après que quand Deku il a vu le décor dans lequel le champ de bataille, dans lequel ses compagnons, le champ de bataille où était Shigaraki, et aussi dans quel état étaient ses compagnons, surtout Bakugo, parce que bon, Bakugo il était limite mort, même s'il y avait. Même si on était en train de reconstruire son cœur et tout, donc il y a un mec qui s'est sacrifié, il a reconstruit le cœur de Bakugo pour que Bakugo revienne en vie. Mais en tout cas, le combat, bon, même si le million a réussi à calmer Deku. Et quand Deku s'est transformé, vous avez la transformation de Deku, et quand Deku, on a vu tous les anciens porteurs du One For All derrière, en tout cas, il y avait un flow de ouf. Et là, le combat, et quand le combat a commencé, le combat était vraiment masterclass, c'était vraiment un tout autre niveau. Déjà, Deku dominait Shigaraki en tout, son vitesse, son puissance de frappe, tout ça. Et surtout au moment où Deku disait, à chaque fois qu'il donnait des coups de poing à Shigaraki, il disait deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, cinquième vitesse. Oh, tout ça, quand il a utilisé littéralement tous les athlètes du One For All, c'était vraiment incroyable. Incroyable. Bon, même si Shigaraki, il n'avait pas encore, il y avait Eraserhead et l'autre jeune qui empêchait Shigaraki d'utiliser tous ses pouvoirs. Vraiment, il voulait vraiment s'assurer que les héros gagnent cette bataille, qu'on en parle peu et que Shigaraki vraiment soit jeté aux oubliettes et qu'on sauve le monde. Voilà. Et donc voilà, ça a été mon top 2 mon top 2 du top 10 des meilleurs combats animés de l'année 2024 de la partie 1. La première place, j'ai nommé le combat de Garp, contre son ancien élève Aokiji, donc un ancien amiral de la marine de One Piece. Donc là, c'est le dernier combat, c'est dans les derniers arcs, donc c'est les derniers épisodes de One Piece. J'allais dire Bleach, excusez-moi. Dans les derniers épisodes de One Piece où Garp va décider d'aller sauver son élève, bah oui, Kobe. Parce que mon Kobe a été capturé par les pirates de Barbe Noire, donc il a été sur la roche. Et donc là, quand Garp est arrivé, il nous a fait une performance incroyable sur Galaxy Impact. Il a utilisé le Haki des rois, c'était vraiment incroyable. Et après, on a vu, durant le combat de Aokiji contre son maître Garp, on a eu quelques scènes, on a vu que aussi que même Aokiji s'entraînait sur des bouts de métal avec ses poings sans utiliser le haki. Bon, même plus toujours dans la marine. Bon, maintenant qu'il a rejoint les pirates de Barbe Noire, c'est une autre histoire. Mais malgré que Garp il soit vieux, il a fait une performance incroyable comme Barbe Blanche à Marine Trempant. Garp, lui, il est pas malade. Même si Garp, il s'est fait capturer à la fin, au final, son but c'était de sauver son élève Kobe. Et dans le dernier épisode de One Piece, on a vu Kobe en action, les gars, c'est trop incroyable, son Honesty Impact. Donc oui,
pour faire référence au Galaxy Impact de Garp. C'était vraiment trop incroyable. Bon, on ne sait pas si Garp va mourir. On ne sait pas si Garp va mourir. Mais bon, là maintenant One Piece est en pause et le retour ce sera pour avril 2025. Donc en tout cas, j'ai hâte que ça revienne. Et donc voilà. Et voilà, c'était la fin du top 10 des meilleurs combats animés de l'année. Top 10 des meilleurs combats animés de l'année. En animé de l'année 2024. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ce concept que j'ai amené sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi dans les commentaires quel combat vous avez préféré. Et parmi les 10 combats, lequel a été pour votre préféré. Et dites-moi aussi les combats que vous pensiez que j'aurais pu mettre. Les combats que vous pensez que j'aurais pu mettre. Peut-être des combats de... Peut-être plus de combats de Bleach, des combats d'autres animés. Peut-être il y a même... Peut-être vous allez même dire que t'as zappé le combat de tel dans le nouvel arc Egghead de One Piece et tout, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour vous rendre des sorties de vidéos. Et pour mon parti JLM, je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouveaux contenus.